Bonjour chers stoïciens et stoïciennes, et bienvenue pour ce nouveau numéro consacré à la pression sociale. La pression sociale est un phénomène que nous subissons tous à un moment ou à un autre. Qu'il s'agisse des attentes de nos proches, des diktats de la mode ou même des standards irréalistes des réseaux sociaux, il est parfois difficile de rester fidèle à nous-mêmes. Pourtant, résister à ces influences extérieures est essentiel pour préserver notre bien-être. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette ancienne philosophie prône l'importance de se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous, à savoir nos pensées et nos actions. En cultivant la maîtrise de soi, l'acceptation du changement et l'indépendance d'esprit, le stoïcisme offre un rempart puissant contre les assauts répétés de la pression sociale. Dans cette vidéo stimulante, je vous dévoilerai 7 stratégies stoïciennes éprouvées pour vous libérer du joug de la pression sociale. Vous apprendrez à identifier les situations à risque, à vous détacher du regard des autres, mais aussi à dire non avec tact et fermeté lorsque nécessaire. Grâce à ces outils concrets, vous parviendrez progressivement à filtrer les influences nuisibles pour ne conserver que ce qui vous permet de progresser vers vos objectifs et de mener une vie épanouie. Alors, êtes-vous prêt à vous affranchir de la pression sociale pour devenir la meilleure version de vous-même? C'est parti! La pression sociale est sournoise. Elle s'immisce dans notre vie de façon quasi imperceptible avant de resserrer progressivement son étau. Ses origines sont multiples: famille, amis, collègues, influenceurs sur les réseaux sociaux. Tous contribuent, consciemment ou non, à propager des attentes irréalistes qui finissent par nous étouffer. Commençons par la cellule familiale. Dès l'enfance, parents et fratries véhiculent des projets tout tracés pour nous. Tu seras avocat comme papa, trouve-toi un mari et fais des bébés. Difficile de nager à contre-courant lorsque l'amour semble conditionné à notre docilité. Puis l'adolescence pointe son nez, amenant son lot de complexes physiques attisés par les remarques assassines entre amis. Les premiers émois amoureux sont aussi l'occasion de douloureuses désillusions. Car oui, votre mieux ne sera jamais assez si vous cherchez à plaire à tout prix. Sur le lieu de travail, la donne est similaire. Votre patron exige des heures supplémentaires, mais vous mourrez d'envie de partir à 17 heures pour votre cours de poterie. Vos collègues se moqueront allègrement de vos aspirations artistiques jugées futiles. Alors vous ravalez vos rêves pour rentrer dans le moule, de peur d'être mis au banc de la machine à café. Dernier point, mais non des moindres, j'en viens aux tyranniques réseaux sociaux. Entre photos léchées de paysages de cartes postales lors de voyages à l'autre bout du monde et clichés de corps sculptés au millimètre, il y a de quoi complexer. Ce déferlement d'images idéalisées tend à nous faire croire que nous sommes les seuls à mener une existence ordinaire. Résultat, frustration et déprime à gogo. Le comble. Ces influenceurs sont eux-mêmes esclaves de la pression sociale exercée par leurs abonnés. Un cercle vicieux sans fin. À force de vouloir satisfaire les attentes extérieures, on finit par perdre pied avec nos envies les plus profondes. Alors prenons conscience dès maintenant des origines multiformes de la pression sociale pour commencer à nous en affranchir. Vous verrez, c'est le premier pas d'un long chemin vers la liberté. Le stoïcisme recèle des principes puissants pour résister à l'influence paralysante de la pression sociale. Commençons par le plus fondamental, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos valeurs, nos objectifs, nos actions. Nous avons la main mise sur ces éléments. Tandis que la renommée, la richesse, l'opinion des autres échappent à notre contrôle. En centrant notre énergie sur notre sphère d'influence, nous devenons imperméables aux attaques extérieures. Alors déterminez dès maintenant vos aspirations les plus chères. Rêvez-vous de liberté financière pour voyager à travers le monde? De vivre en petite maison autosuffisante? De créer une famille aimante? Peu importe, du moment que cela vous ressemble. Vient ensuite l'acceptation de l'impermanence de toute chose. Rien ni personne n'est éternel en ce monde. Votre beauté fanera, vos amis changeront, vos possessions se dégraderont. En prenant conscience de cette réalité,
vous réaliserez que satisfaire les diktats éphémères de la pression sociale est vain. Seul votre cheminement personnel a de l'importance sur le long terme. Cultivez également la discipline et la tempérance stoïcienne. Elles vous permettront de persévérer sereinement vers vos objectifs sans vous laisser déstabiliser par les obstacles. Comme un roc résistant stoïquement aux caprices des vagues, vous tiendrez bon quoi qu'il arrive. Rappelez-vous, votre force et votre détermination ne dépendent que de vous. Enfin, faites preuve de sagesse en discernant quelles influences extérieures méritent votre attention. Votre mentor bienveillant qui encourage vos ambitions atypiques. Écoutez-le attentivement. Votre tante acariâtre qui critique vos choix de vie. Laissez ces commentaires négatifs glisser sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Le stoïcisme est un filtre efficace pour ne laisser entrer que ce qui vous nourrit vraiment. Grâce à ces quelques principes puissants, la pression sociale perd tout pouvoir sur vous. En cultivant un solide socle interne, vous pouvez avancer sereinement vers la destinée qui vous ressemble. Alors, prêts à devenir les rockstars imperturbables de vos propres vies. Maintenant que les bases stoïciennes sont en place, passons à l'action avec ces stratégies éprouvées pour vous libérer de la pression sociale. Tout d'abord, affinez votre conscience de soi afin d'identifier les situations problématiques. Prenez l'habitude d'analyser objectivement vos émotions lorsque vous interagissez avec autrui. Frustration, agacement, doute. Ces réactions sont des signaux d'alarme, indiquant une divergence entre vos aspirations profondes et les attentes extérieures. Entraînez-vous à les repérer rapidement avant qu'elles ne s'enracinent. Ensuite, pratiquez la distanciation par rapport au jugement des autres. Visualisez mentalement vos détracteurs. Ils ne sont que de simples humains tout aussi faillibles que vous. Leurs critiques disent plus sur eux et leurs propres insatisfactions que sur vous. Alors laissez glisser sans y prêter attention et cultivez une solide confiance en vous. Troisièmement, osez dire non. Refusez fermement, mais avec tact, les invitations qui ne vous conviennent pas. Imposez vos limites au travail pour préserver votre équilibre vie privée-professionnelle. Votre temps et votre énergie sont précieux, soyez avares en la matière. Cette stratégie s'acquiert par la pratique, ne vous découragez pas. Quatrièmement, proscrivez la comparaison avec autrui. Vos amis voyagent plus que vous? Peu importe, ce n'est pas une fin en soi. Concentrez-vous sur vos succès personnels, aussi infimes soient-ils. C'est tout ce qui compte vraiment pour avancer sur votre propre voie de façon optimale. Enfin, réalisez que la pression sociale n'existe pas en soi. Elle n'est qu'une illusion créée par votre mental. Vos frustrations viennent exclusivement de l'écart entre la situation actuelle et vos attentes idéalisées. Revoyez donc ces dernières à la baisse pour retrouver votre zénitude. Voilà, vous disposez maintenant d'une belle palette d'outils pour vous détacher des influences nuisibles. Utilisez-les judicieusement selon les contextes et vous surmonterez bientôt tout obstacle vers l'épanouissement. Il est temps maintenant d'incarner notre propos avec 3 exemples inspirants de personnes qui ont su conquérir leur liberté grâce aux outils stoïciens. Accrochez-vous, on continue. Marc avait un boulot stable et confortable de comptable. Mais sa passion pour la menuiserie ne cessait de le tirailler. Pourtant, quand il a annoncé son intention de tout plaquer pour ouvrir son atelier de fabrication artisanale de meubles, sa famille s'est insurgée. « Tu vas gâcher ta carrière ». La belle-mère Maria était particulièrement véhémente. « Mon fils mérite quelqu'un de plus ambitieux et responsable ». Face à cette pression sociale étouffante, Marc a tenu bon en se concentrant sur sa vision du bonheur, créer de ses mains des pièces uniques reflétant son identité profonde. Il refuse catégoriquement le chantage affectif visant à le retenir dans une vie ne lui correspondant pas. Aujourd'hui, son activité fleurit et lui apporte un sentiment d'accomplissement jubilatoire. De son côté, l'entrepreneuse Binta a longtemps été paralysée par la peur de l'échec entrepreneurial, très répandue dans son entourage. Elle hésitait à se lancer, de peur de subir humiliation et opprobre en cas de faillite.
Cependant, elle a progressivement réalisé que cette angoisse lui était complètement extérieure et la limitait dans sa quête d'indépendance financière. En adoptant une vision à long terme, elle a compris que les obstacles sont inhérents à toute création d'entreprise. Dès lors, en cultivant patience et persévérance stoïcienne, elle a fait fi du regard des autres pour se consacrer corps et âme à son projet. Aujourd'hui, sa start-up de cosmétiques naturels a le vent en poupe. Enfin, Jonathan était depuis toujours un éternel célibataire, s'évertuant en vain à satisfaire les exigences chimériques de tout premier encart. Jusqu'au jour où il réalisa que ses attentes irréalistes émanaient de lui-même. Ses idéaux de romance étaient dictés par les comédies romantiques et les publicités présentant un amour parfait et sans accroc. En lâchant prise sur ses fantasmes, il a commencé à aborder chaque relation avec maturité comme une découverte de l'autre, sans anticiper ni forcer. Il coule désormais des jours paisibles en couple. Ces quelques exemples montrent que la liberté n'est qu'à portée de main dès que l'on cesse de se laisser dicter sa conduite par autrui. Alors n'attendez plus, devenez le maître incontesté du gouvernail de votre existence. Mes amis, nous arrivons au terme de ce fascinant voyage à la découverte des super-pouvoirs stoïciens pour résister victorieusement à la pression sociale. J'espère que toutes ces stratégies concrètes auront éveillé en vous une soif de liberté et d'authenticité. Le stoïcisme nous montre que nous possédons en nous toutes les ressources pour mener une existence épanouissante, en accord avec nos aspirations les plus profondes. En cultivant une solide confiance en soi, ainsi qu'une saine distance vis-à-vis des diktats extérieurs, la sérénité n'est plus qu'à portée de main. Alors n'attendez plus, commencez dès aujourd'hui à vous affranchir du carcan de la pression sociale. Prenez 5 minutes pour identifier vos objectifs prioritaires sans aucune autocensure. Réalisez qu'il n'y a pas de bon chemin tracé, seulement votre chemin unique à tracer pierre après pierre. Éliminez les influences toxiques qui tentent de vous en éloigner. Et avancez avec patience et bienveillance envers vous-même, vous seul fixez la cadence. Allez embrasser votre authenticité et devenez la meilleure version de vous-même, celle qui vous ressemble vraiment. Je sais que vous en êtes capable. En attendant, je vous dis, soyez heureux, soyez libre, soyez stoïcien.